Chers amis, vous avez certainement déjà entendu parler de l'esprit d'entreprise. Cette force qui vous anime, qui vous pousse à créer une entreprise. Puis vient votre vision d'entrepreneur qui va faire qu'elle perdure. L'esprit d'entreprise est le point de départ, un peu comme la motivation. Mais développer votre vision d'entrepreneur est ce qui va vous permettre de connaître le succès. Alors, comment développer votre vision d'entrepreneur? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Lorsqu'on s'engage dans une création d'entreprise, l'entrepreneuriat est synonyme de prévisionnel financier, business plan, levée de fonds, start-up, investissement, tâches administratives, juridiques, fiscales, etc. C'est tout cela. Et l'ingrédient secret qui va faire qu'on ne baisse pas les bras face à tout ce processus créatif, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est cette flamme qui va faire que vous allez accepter de réduire votre revenu pendant un certain temps, d'utiliser des aides comme des allocations chômage, de vous endetter, de vous exposer à des risques juridiques et mettre votre couple et votre famille à l'épreuve. Ensuite, quand vous commencerez à développer votre entreprise et que vous réaliserez toutes les casquettes enfilées, tous les rôles à endosser, eh bien, vous vivrez des moments d'angoisse, vous vivrez des moments de doute, de tension, de fatigue, de stress, sans avoir la possibilité de prendre des congés payés ou maladie. C'est à ce moment-là que votre vision d'entrepreneur fera la différence. Avoir une vision claire de l'entreprise que vous souhaitez créer et du mode de vie qui va en découler, permet de guider votre stratégie et vos actions vers cet objectif entrepreneurial. C'est votre intention, esprit et votre intuition, cœur, qui vont forger votre vision. Celle-ci doit être travaillée d'une façon interne et externe. Les 4 piliers pour développer votre vision d'entrepreneur sont les suivants. Gérer votre mental, développer commercialement votre entreprise, gérer vos finances professionnelles, personnelles et votre administratif, améliorer et optimiser ce qui peut l'être, comme la gestion de vos priorités. Parlons du premier pilier. Gérer votre mental, avoir le bon mindset, ce travail en interne. Cela demande plusieurs qualités ou facultés à s'approprier, comme avoir tout d'abord un pourquoi, un rêve, une destination. Ensuite, vous devez avoir la conviction de pouvoir atteindre votre objectif, réaliser votre rêve, arriver à destination. Vous aborderez alors le chemin qui vous y amènera avec plus ou moins de force en fonction de votre préparation. Comme j'aime à le dire dans mes conférences, la préparation prime sur l'action. Mettez-vous donc dans la peau d'un sportif de haut niveau et gardez présent à l'esprit qu'une bonne préparation mentale peut vous amener très loin, jusqu'au sommet. Arrêtez-vous et prenez le temps prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur quand nécessaire pour avoir une meilleure vision de la route, avoir une vue dans son ensemble. Travaillez sur vous, par exemple en lisant des livres sur le développement personnel, assistez à des conférences, des webinaires, etc. Remettez-vous en question et apprenez, expérimentez et tirez les leçons de vos réussites ou de vos échecs, qui ne sont faits que des apprentissages. Pour développer le bon mindset menant vers le succès, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif pour découvrir notre programme Mindset. Il s'applique aussi bien dans le cadre de vos entreprises personnelles que professionnelles. Voyons maintenant le pilier 2. Beaucoup de coachs qui ont connu le succès définissent la formule du succès commercial ainsi. Chiffre d'affaires égale prospect, fois taux de conversion, fois panier moyen. Vous devez donc estimer votre chiffre d'affaires et l'afficher de façon visible pour le garder présent à l'esprit, un peu comme une cible. Puis, vous choisissez quelques flèches à lancer vers la cible. Cela peut être par exemple de travailler sur votre liste de prospects, de réseauter,
de travailler votre discours, votre posture. Alors, le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, personnellement m'a beaucoup aidé à étendre mon réseau et mon influence. Ceci n'est qu'une première étape, il ne s'agit pas seulement de prendre contact, mais aussi de le garder. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de la recommandation, demandez-en systématiquement. Une affaire qui n'amène pas une autre affaire n'est pas une bonne affaire. Quand un prospect devient client ensuite, fidélisez-le. Ça, c'est très important. Parlons maintenant du pilier 3. Gérer vos finances et vos tâches administratives, créer un business plan n'est pas un exercice facile, tout entrepreneur le sait. Seulement, si vous ne le suivez pas, c'est comme si vous aviez passé des heures, voire des jours à travailler dessus pour rien. Vous devez l'établir sur 3 voire 5 ans et le suivre dans le temps, le retravailler, l'adapter, le modifier si nécessaire. Il doit comporter une partie gestion de la trésorerie d'entreprise, afin d'avoir une idée claire des dépenses nécessaires à la continuité de votre activité, de votre entreprise dans le temps, et d'y faire face. Tout comme votre tableau de bord commercial pilote votre activité, votre business plan doit piloter les finances de l'entreprise, anticiper et gérer. Cette partie du métier d'entrepreneur, car oui, c'est un métier, consiste à gérer et contrôler la gestion de votre entreprise. Votre comptable ou expert comptable est là pour vous conseiller, vous aider, mais ne va pas le faire à votre place. Parlons maintenant du pilier 4. Gérez vos priorités plutôt que votre temps. Vous ne pouvez pas agir sur le temps, c'est une notion indépendante de nous, une chose sur laquelle nous n'avons aucun contrôle, aucune prise. En revanche, vous pouvez agir sur vos priorités. Vous connaissez certainement la loi de Pareto. Avez-vous pris le temps de réfléchir à votre cible? Si oui, avez-vous réfléchi à la façon de l'atteindre? Si la réponse est encore oui, avez-vous mis en place les actions nécessaires? Oui? Avez-vous pris le temps d'en tirer des conclusions? Quels sont donc les 20% de clients ou prospects qui vous apportent ou devraient vous apporter les 80% de votre chiffre d'affaires? Il est urgent de prendre le temps de faire le point afin de développer votre vision d'entrepreneur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait afin de profiter de mes astuces, idées et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!